Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Couriers Fishing. On se retrouve en Seine-et-Marne sur un petit lac. On va essayer de faire un petit peu de brochet de perche. Je vous avoue que hier j'y suis allé, pas sur ce lac, juste à côté, et j'ai fait un gros capot, que des refus. Bon, l'eau était miroir, il faisait très chaud, pimpette de vent, et j'ai eu que des refus quoi. Ils étaient au bord, mais que des refus, que des refus, que des refus. Et aujourd'hui, le temps s'est rafraîchi un petit peu, il a plu cette nuit, et c'est orageux. Et j'espère que je ne vais pas me la manger sur le nez parce que là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est noir. Donc je vais me dépêcher de faire ma petite session au coup du soir et puis on va voir ce que ça dit. C'est parti! Allez, on va voir ce que ça dit. Alors là, j'ai monté un petit jerk là. Qui est silencieux. Et je pêche quasiment en surface là. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau là sur le bord. Une bonne petite nage bien erratique là. Allez, je vais essayer d'avancer parce que là, je sens que je vais prendre une rincée. Là-bas ça fait un haut fond là, je vois avec les lunettes là, les polas, et ça fait un haut fond. En général le brochet s'y plaît, mais là, là ça va pas. Alors ici c'est un bon spot, mais est-ce que c'est pêchant? Il va falloir que j'aille chercher la surface là, et il y a un tronc là, ça peut être intéressant, on va essayer. Il n'y a rien qui suit derrière. Je pense que je vais plomber sur l'autre là pour le brochet. Et je vais rentrer dans les herbiers. Parce que je pense que ça se met en dessous. Est-ce que ça craint pas un peu là? Non. L'orage est là-bas. Oh, c'est impossible de rentrer là. Impossible de rentrer dedans. Le spinner pourrait faire l'affaire, mais... Je ramène que de la salade. Je crois que je vais vraiment monter un spinner. Ouais. Allez, spinner bait. Je vais pas m'obstiner là. Impossible de passer entre les herbiers. Bon. Je vais me rapprocher de la voiture parce que le vent tourne et j'ai peur d'être surpris par l'orage. Parce que c'est en train de tourner là, ça partait là-bas et puis c'est en train de tourner là.
faudrait pas que ça tourne sur mon nez. Peanuts. 0, la bulle, le capot complet. J'ai rien fait du tout. Impossible de faire du fish. Rien ne suit. Même pas une perche. J'ai essayé à la perche, j'ai essayé spinner, du grub, du slug. Qu'est-ce que j'ai essayé? Du jerk. Rien ne prend. Rien de rien de rien. Alors je sais pas si c'est la période, si c'est le milieu. Bon, il a failli péter un orage, il s'est pas passé loin. Le vent venait comme ça. Et j'ai pris la partie gauche de l'étang, alors que peut-être que j'aurais dû prendre cette partie-là, sur cette berge-là, à droite. Peut-être que j'aurais fait du fish, je sais pas. En tout cas, là, c'était blindé d'herbier. Ça peut être du bon spot pour du brochet, pour se mettre dedans, même pour la perche. Hein. J'ai essayé de taper dedans, essayer de rentrer dedans, mais c'est hyper dur d'aller à l'intérieur. J'ai ramené beaucoup d'herbier. Là, alors ce sera pas une session brocodile, ce sera une session capot. Salut. Bon hier capot. Je me suis dit aujourd'hui c'est pas possible, il va falloir que je la refasse. Donc je me suis levé et bien décidé de faire au moins un poisson ce matin. Donc hier soir rien du tout, le capot propre, le capot pas un suivi, rien. Et ce matin, bon mais c'est couvert, un tout petit peu de vent, juste ce qu'il faut là. Je me rappelle quand j'étais gosse, on disait quand c'était couvert comme ça, aujourd'hui on va faire du brochet. Et en général ça loupait pas. Espérons que le mojo n'ait pas changé depuis le temps. En tout cas, je vais prospecter le côté droit du lac. Hier, j'ai fait la partie gauche et aujourd'hui, je vais faire le côté droit. On va voir ce que ça dit. Espérant faire un petit peu de poisson. Pourvu que le mojo soit là. Si ça suit au spinner, je vais attaquer directement avec ça vu que c'est blindé d'herbier là. Donc un suivi ici. Allez, on va aller checker ailleurs. Je vais prendre un shad et je vais monter une ETP sous le ventre, monter en texan pour essayer de descendre juste derrière l'herbier là parce que ça fait un trou et que je puisse passer dans les herbiers ensuite pour revenir. Parce que je pense que ça doit longer les herbiers là. Ça se tente. Alors j'attaque, je continue un petit peu à prospecter là au spinner et ensuite je passerai à l'étape shad. Depuis hier, c'est terrible. On dirait que le milieu est stérile. Pas un suivi, rien du tout. Même pas l'ombre d'une perche, c'est ouf. Bon, il faut que je change absolument là. Je pense que dans les herbiers là, ça peut faire la différence au ras des herbiers. Ça peut le faire ça. Allez, on va essayer un petit peu plus loin. Chou blanc pour le moment, c'est vraiment... à se demander s'il y a de la vie dans l'eau. Alors je peux pas laisser descendre, sinon c'est des herbiers que je me paye partout. J'aimerais bien passer la couche d'herbier, mais elle est tellement dense que je peux pas.
l'impression que là il y a un tout petit peu plus d'eau, un petit peu moins d'herbier. Pas l'ombre d'un brocodile. Ah oui, là oui, là oui, là on y est. C'est joli. Oh, c'est au bord ça. Hein. C'est au bord, c'est au bord, c'est au bord. Ouf. C'est juste au bord. Hein. Avec un petit peu de persistance, on arrive à en faire avoir du résultat avec ce... Hop, viens là, viens là, viens là, viens là. Il est pas mal. Ah, je l'ai attrapé en bas. Hein. Bon. C'est pas mal ce petit brochet là. Enfin du résultat. Yes. Petit 70. Allez. J'avais du mal à y croire là parce que je voyais aucun suivi ni rien, mais je me suis dit c'est pas possible, que c'est forcément obligé que dans ces herbiers il y ait du poisson. Donc à force de jouer dedans, et ben forcément ça paye. Enfin, c'est pas comme si ça faisait 2 jours que j'y étais dessus. Et je ramène un peu plus lentement avec des coups bien erratiques comme j'ai eu tout à l'heure là. Mais j'essaie de le faire descendre un petit peu plus là, le leurre, parce que j'ai vu qu'il avait pris sur la descente. Alors il faut pas que je change trop ma technique, hein. Mais j'essaie de l'adapter au mieux là, justement pour que la descente soit un petit peu plus longue et lui laisser le temps de se décider. Alors ce genre de spot là, c'est pas trop mal là. Je m'approche de pas trop de l'eau parce que s'il y en a un qui est en bordure là, ce sera marron. Quand vous pêchez du bord, le premier spot à faire c'est devant. C'est là où ils se postent quand ils sont en chasse. Ça me remet un petit peu en confiance là, ce brochet là, parce que je perdais un petit peu espoir depuis hier là. Oh, le coin est beau. Hein. Oh là, dans ces herbiers là. Oh putain, j'en vois un, il est immense. Eh oui. Mais là, il ne le prendra pas. Et il s'est barré, non? Il était énorme. Il était juste là, posté là. Et il m'a vu. Je suis sûr qu'il a suivi et puis il s'est barré. Eh ouais, le coin est magnifique. Voilà pourquoi il ne faut pas s'approcher du bord tant qu'on n'est pas sûr d'avoir fait la bordure. Je me suis trop approché et voilà. Parce que mon but était de le voir, alors que c'était pas la chose à faire. La chose à faire, c'était de l'attraper. Donc j'ai fait des conneries. Et il était hyper beau, il devait faire dans les 80. Oh, oh, je le rate. Je l'ai raté. On va voir s'il y revient. Raté. Il va dessus, mais je le rate 2 fois. Pourquoi je le rate? Est-ce que je le pique? Non, je le pique pas. Ouh, il m'a mis des coups dedans. Il me l'a démonté 2 fois. On va voir, 3e fois. Allez, jamais 203. Non. Ah si, il est revenu. Il est revenu. 3 fois. Non, il ne reviendra pas. 3 fois, ça fait un petit peu beaucoup là maintenant. Ah si, il suit. Il est petit tout, il est petit tout, il est petit tout, il est petit tout, il est petit tout. Ça sert à rien.
Bon mais voilà, retour au point de départ. Je crois que là, la journée a été compliquée, surtout celle d'hier où j'ai rien fait du tout, c'était le gros capot. Le gros capot, aujourd'hui j'ai eu peur aussi. Pourtant je partais confiant, ce plafond là gris, relativement bas, et puis le vent favorable, je pensais taper un petit peu plus que ce que j'ai fait. C'est plein d'herbiers, l'eau est hyper claire et je savais pas quoi monter. J'ai essayé au spinner, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé, c'était impossible. Donc du coup je me suis rabattu sur du shad monté en texan avec une plombée dessous, et c'est ce qui a fait la différence. Je voulais le côté planant et c'est ça qui m'a fait prendre le brochet et ensuite la seconde attaque. Mais j'ai voulu changer ensuite, parce que je ne pensais pas avoir réellement la bonne solution. Donc je suis passé en shallow, un montage shallow, alors que je savais pertinemment qu'il y avait des herbiers, donc c'était pas du tout la solution. Je me suis complètement planté là-dessus. Et ensuite je suis passé au grub, et j'ai fini au grub en montage texan, et c'était pas non plus forcément, je pense, la solution. Trop planant, je voulais descendre un petit peu plus dans la couche, et puis c'était pas la solution. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, comment vous seriez parti et comment vous auriez terminé. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. Ciao! Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous invite à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait. N'oubliez pas la petite clochette qui vous permet de recevoir les notifications sur mes prochaines vidéos. Pensez au petit clic sur le pouce, c'est toujours super agréable. Et puis si vous voulez me suivre plus régulièrement, je vous propose de filer et liker ma page Facebook en cliquant sur le lien dans la description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et poser vos questions, je ferai en sorte d'y répondre avec grand plaisir.